Ohio les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau Yoyaku Z qui va parler de l'épisode 118 de Dragon Ball Super. Donc je vais en faire une review. Dans cet épisode, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bah il est excellent, et je vais vous le dire sans langue de bois, il fait partie donc de mon top 10, enfin allez, de mon top 15 des épisodes de Dragon Ball Super. Excellent, il y avait tout, il y avait ce qu'il fallait, il y avait ce qui manquait aussi dans Dragon Ball Super. L'émotion était là, hein. L'émotion c'est une des caractéristiques qui n'est absolument pas présente je trouve dans Dragon Ball Super. Bah elle était présente dans cet épisode et c'était agréablement cool. Donc en fait cet épisode il s'est divisé, enfin il y avait deux phases en gros, il y avait le combat Gohan et Piccolo contre les Namek de l'univers 6 et Goku qui se fightait contre les trois derniers membres de l'univers 2. Alors d'abord je vais commencer par parler du combat de l'univers 2 et de Goku. Bah c'est un combat, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement, parce que bon, l'animation durant tout cet épisode était cool, vraiment il n'y avait rien à dire. On est vraiment dans un rythme, bah justement c'est rythmé, l'animation rythmée, il y a très peu de déchets graphiques, les mises en scène aussi sont bien appliquées. Donc ça va. Donc pour ce combat entre Goku et les trois derniers personnages de l'univers 2, j'ai oublié leur nom, je pense qu'il y en a un qui s'appelle Zabuto, Zeroin et l'autre je sais plus. Donc bah allez commencer le combat contre Goku, et il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'en fait l'univers 2, avec Ribrianne surtout, ben on diffusait le tournoi à travers leur univers, ou en tout cas à travers une partie de leur univers ou une partie d'une planète. Et donc en fait Ribrianne elle était en conférence avec son univers, et en gros elle a demandé que voilà, c'est la crise, c'est la merde, envoyez-nous de l'énergie un peu, en gros envoyez-nous de l'amour pour nos derniers combattants, ils en ont besoin. C'est ce qui va se passer, et les trois derniers combattants bon ben vont se transformer, hein, vont se retransformer comme l'était Ribrianne, Rosie et l'autre. Donc c'est un côté, bon j'ai pas trop kiffé parce que justement là où tout le monde était content que Ribrianne et sa clique soient éliminés, bah on nous remet, hein, comme dit Riles, on nous met Rebrio à la place. Donc bon, c'était un peu saoulant. Mais dans ce combat là, je pense l'un des éléments les plus forts, c'est la dernière attaque qu'ils font en fait. Donc les trois compères font une attaque grâce à l'amour de tout leur univers, et en gros c'est une attaque de gravité. En fait c'est un trou noir, c'est typiquement la caractéristique d'un trou noir, donc massif, très massif, avec une grosse gravité où normalement, théoriquement, rien ne peut s'y échapper. Donc rien ne peut s'y échapper sauf Goku, hein. C'est un peu l'exception. Donc bah, Goku va devoir utiliser le Super Saiyajin Blue pour essayer de s'en débarrasser. Bon, après là je vais passer dans le deuxième combat parce que les deux combats vont se rejoindre. Petite autre chose sur le cœur trou noir, on va l'appeler comme ça. Bah c'est innovant, ça c'est bien, c'est innovant dans l'univers de Dragon Ball. Il me semble pas qu'il y avait une attaque similaire à ce cœur trou noir, hein. Même C18 a essayé de le supprimer, mais en fait elle a fait que augmenter. On passe maintenant au fameux combat Gohan Piccolo contre les Namek, où je ne m'attendais à rien. Franchement, vu la Toei, ce qu'ils en ont fait enfin les tout premiers moments où on a aperçu ces Namek, bah je m'attendais pas à grand chose. Ils avaient une pauvre mise en scène, un pauvre background, mais là on en apprend un peu plus, et il y a une chose que j'attendais, et ils l'ont mis en fait. C'est tout simplement la technique d'assimilation que les Namek Saiyajin peuvent faire. Et donc comme l'a fait Piccolo avec Nail et le Tout-Puissant, et ben ces deux Namek en fait l'ont fait avec une partie des Namek qui étaient volontaires pour fusionner. Et ça c'est excellent parce que c'est moi en fait je m'attendais à ce qu'il y a ça, mais après la Toei etc. on fait des, je sais pas ce qu'ils ont fait avec les Namek, mais c'est une surprise, et malheureusement je pensais qu'ils allaient être plus forts. Surtout que Piccolo, bah au même moment en fait il ressent tout l'énergie de ses Namek, parce que lui aussi c'est un Namek CJ,
Et il y a un moment, ah là j'étais en PLS. C'est le moment où Piccolo voit Nail et le Tout-Puissant. Et là je me suis dit c'est bon, il va avoir un power-up. Il va penser, il va avoir Dende, il va avoir tous les Namek et là il va. C'est dommage parce que là Piccolo, c'était le moment, je pense que c'était le moment où jamais pour qu'il ait un power-up. Malheureusement, il n'a pas eu ce power-up, mais en tout cas, grâce à cette vision, il a compris que les Namek en face ont utilisé la technique d'assimilation. Et donc il a compris qu'ils étaient nettement plus forts grâce à ça. Par rapport à ça aussi, Gohan a compris aussi dans ce combat qu'il faut avoir l'esprit d'un guerrier. Et il l'a montré à Petit Cœur. Piccolo, Petit Cœur. Même Petit Cœur lui dit, oh en fait... t'as compris en fait, moi je t'ai fait la morale d'avoir un esprit guerrier, mais c'est toi en fait. Gohan est parti, il a foncé, il s'est pas posé de questions de ah c'est des Namek en face, est-ce que je dois les battre, qu'est-ce que je dois faire. Non, il sait très bien, il y a son objectif, on doit les battre, tant pis c'est comme ça. Et il est parti, il a foncé, il y a cette magnifique image, hein, ça c'est bien sûr un clin d'œil au début de Dragon Ball Z, où là cette fois-ci c'est Gohan qui sauve Piccolo. Ça c'est une belle image aussi, il y a beaucoup de clins d'œil dans cet épisode. Et donc, à ce moment-là, le combat Piccolo-Gohan était fantastique. L'animation, enfin ça bougeait de partout. Même les musiques, là les musiques, je sais pas pourquoi, mais elles étaient en accord avec les scènes de combat. Je trouve que c'était bien rythmé, bien en accord. J'ai kiffé. J'ai kiffé, et puis ben voilà, malheureusement les Namek n'étaient pas aussi forts que la combinaison Gohan-Piccolo. Ah, la combinaison Gohan-Piccolo, on le sait, elle est redoutable. Et à la fin, qu'est-ce que je peux dire de cette scène? Je pense que c'est la meilleure scène de l'épisode, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est le Kamehameha père-fils de retour, enfin. Et le pire, ça en fait, c'est le Kamehameha, ou en tout cas l'attaque père-fils au pluriel. Je vais réutiliser la citation que dbz-.com a fait. En fait, bah oui, c'est une attaque père-fils au pluriel, parce que Petit Cœur est en soi le père adoptif de Gohan. Donc en soi, c'est quand même une attaque père-fils. Mais le Kamehameha père-fils à distance, il était beau, synchronisé, la mise en scène, elle était là, l'animation, elle était là. C'est ça qu'on demande à la Toei, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas pourquoi ils ne font pas ça à chaque épisode, parce que c'est vrai que cet épisode, tu lis le script, y a pas grand chose. Voilà, tu dis bon, c'est pas Jiren Goku, c'est pas machin, Freezer, je sais pas quoi. Et avec ça, ils ont réussi à faire quelque chose de beau, de correct, de sensé, d'émotif. Et c'est ce qu'on demande, dans Dragon Ball Super. Voilà, j'espère que la Toei, si vous m'écoutez, appliquez ce que vous venez de faire, et Dragon Ball Super, ça pourra rivaliser avec Dragon Ball Z. Là, on peut le dire. Et donc, le Kamehameha père-fils, l'attaque de nos héros, détruisent, ou en tout cas éliminent, hein, les membres de l'univers 6, et les membres de l'univers 7, l'univers 2, et bien évidemment ça signifie l'annihilation des deux univers d'un coup. Je m'attendais pas, je pensais que l'univers 6 allait être éliminé grâce ou à cause de Gohan et Piccolo, et je pensais que l'univers 2 ça allait être le prochain épisode, mais en fait non, deux univers qui sont éliminés sur le même épisode, c'est beaucoup. Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, ça donne un peps, et ça donne encore plus de pression aux autres univers. Et donc Dashinkan va donner l'ordre, parce que c'est ça en fait, il donne l'ordre aux Zeno. Indirectement, il dit voilà, les deux univers sont effacés, Zeno applique. Voilà, c'est pas Dashinkan qui l'élimine. Donc Dashinkan donne l'ordre aux Zeno d'éliminer. Et voilà, l'univers 6 et l'univers 2 éliminé. Et là aussi, dernière séquence, émotion, mais émotive de fou. Et je crois qu'on n'a pas eu ça, on n'a encore jamais eu ça. C'est en fait, j'ai l'impression que quand bien même ces deux univers sont éliminés, surtout pour l'univers 2, j'ai l'impression qu'ils partent la tête haute en fait, comme si ils partent avec le sentiment d'accomplissement qui a été réalisé. Ils sont pas en mode ça y est, c'est la fin, c'est fini, ils sont en train de pleurer. Non, en fait, ils sont limite contents en fait, comme si voilà, c'est comme ça, c'est le destin, on a tenté, on a perdu, voilà en fait. Et je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Et ça m'a touché, honnêtement. Et surtout, voilà, là, comme je disais, la séquence avec Beerus. Mais Beerus, on l'a jamais vu comme ça. De voir Beerus en mode... En fait, Beerus, voilà, c'est un petit peu un végétal en lui, tu vois. Il est pas émotif.
D'ailleurs, je dis ça, c'est intéressant parce que juste après, il y a la scène où Vegeta aussi, se sent coupable. Vegeta se sent coupable et on sait très bien que il n'y avait pas envie que cet univers ou tous les univers soient détruits. Et donc Beerus, voilà, à la fin dit à Champa, en gros, quand il a été éliminé, de dire quelque chose et pas de faire des grimaces à la con, comme Champa est un con, voilà, faut le dire. Donc c'était vraiment touchant. Surtout l'OST. Je vais essayer de la mettre dans la description, je l'ai pas trouvé. Elle était parfaitement calée à ce qui s'est passé. C'était très faut le dire, faut le dire quand Dragon Ball Super est bien, quand c'est pas bien, faut le dire, quand c'est bien, faut avouer. Et surtout, c'est un épisode que personne n'attendait. Il y a personne qui a dit ah ouais, mais celui-là, t'inquiète, il va déchirer. Non, personne. J'ai mis mon épisode comme chaque dimanche, je regarde mon épisode de Dragon Ball Super. Mais il est excellent. Et voilà, c'en est tout pour cette review. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire sur cet épisode, sur qu'est-ce que vous en avez pensé, les points positifs, les points négatifs, sur ce que j'ai dit, hein, peut-être que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à écrire aussi vos avis sur la chaîne, hein. Je sais que je débute, je n'ai pas une qualité encore assez développée et assez pour... on est en 2017 quand même. Donc voilà, j'espère avoir votre soutien pour continuer cette chaîne et continuer sur les choses que je fais, parce que j'aime bien faire ces montages, j'aime bien partager les choses, voilà, sur le sport, les joueurs de foot que je kiffe, les mangas, les animés et le gaming que je partagerai dans pas longtemps. Je vais aussi bientôt lancer ma chaîne Tipeee, tout simplement, c'est pour le début de cette chaîne, hein. C'est vrai que c'est pas pour des grands projets, c'est pour des petits projets tels qu'un micro, un micro décent, une caméra pour plus tard, pour que je fasse des montages qui sont à la hauteur de la qualité et à la hauteur pour vous faire kiffer les potes. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.